Salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Norwich City-Manchester United, match compté pour la 16e journée de Première Ligue, victoire des Mancuniens 1-0 à Carrow Road, le seul buteur de la rencontre est Cristiano Ronaldo sur penalty à la 75e minute, et avec ce résultat, les Red Devils sont 5e avec 27 points, 8 victoires, 3 matchs nuls et 5 défaites, on revient à un point de West Ham 4e. Pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, dans l'ensemble c'était une prestation assez moyenne de la part des hommes de Ralf Rangnick. Ça n'a pas été un grand match. Ce qu'on retient surtout c'est les 3 points. La première période, Manchester United a eu la possession du ballon, ils ont eu des occasions, mais on n'était pas assez précis dans le dernier geste, on était assez brouillon. On a eu des occasions avec Rashford, avec Fernandes, avec Cristiano Ronaldo, ou même nos latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles, surtout Telles sur les coups de pied arrêtés, sur coups francs. Ça c'est les plus grosses occasions côté Red Devils. Après Norwich, ils ont été aussi dangereux, avec des opportunités de Pukki, de Placheta, de McLean et de Max Irons aussi. Ils ont été assez dangereux. S'ils jouaient surtout sur les contres, ils jouaient bloc bas, et dès qu'ils récupéraient la balle, ils partaient en contre, et à plusieurs reprises ils nous ont mis en difficulté. On pouvait compter une nouvelle fois sur un très bon Derea. Donc la première période 0-0, la mi-temps 0-0. La deuxième période elle n'est pas mieux, c'est toujours pareil. Norwich qui nous met de plus en plus en difficulté au fur et à mesure des minutes, parce qu'on voyait que à force de faire du pressing et de redescendre, à chaque fois, à force de presser et de faire de redescendre, lorsque Norwich a le ballon, les joueurs fatiguent. Ils se fatiguent et physiquement, il y a certains, ils deviennent cuits. Et donc Norwich sont de plus en plus dangereux. Sur coup de pied arrêté avec Ozan Kabak, qui reprend à plusieurs reprises des ballons de la tête, et à plusieurs reprises Derea a dû s'employer. Et il fallait attendre la 75e minute pour que United débloque enfin la situation, avec le but de Ronaldo sur penalty suite à une faute de Max Aaron sur CR7, enfin sur le portugais. Ouais, il y a clairement penalty, il n'y a pas de débat. On voit très bien que Aaron il prend Ronaldo par l'épaule, voire même le cou, tu vois, il a fait une prise genre de judo. Donc il y a clairement penalty, à aucun moment il joue le ballon. Donc penalty transformé par CR7, contre-pied devant Tim Krul, 1-0. Et puis ensuite Norwich vont essayer de revenir dans cette partie sur coup de pied arrêté, mais comme je disais, Derea est encore là pour sauver les meubles et donc permettre à United de repartir dans Norwich avec les 3 points. On va passer maintenant à la composition de l'équipe que Ralf Rangnick a alignée pour ce match. Donc changement de schéma, on change de formation. Contre les Young Boys, même si c'était l'équipe B, on joue en 4-5-1. Là on passe au 4-4-2 avec des ailiers un petit peu plus haut sur le terrain. David Derea dans les buts. La charge centrale, Maguire, Lindelof. Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Diogo Dalot à droite, Alex Telles à gauche. McTominay et Fred devant la défense. Bruno Fernandes, milieu latéral gauche. Jadon Sancho, milieu latéral droit. Et le duo d'attaque, Marcus Rashford associé à Cristiano Ronaldo. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Greenwood qui était entré en jeu à la place de Jadon Sancho. Eric Bailly à la place de Victor Lindelof qui est sorti, je dirais pas sur blessure, mais en tout cas, il avait senti une gêne au niveau des poumons. Alors, espérons que c'est pas trop grave pour lui. Je lui souhaite un bon rétablissement. Et l'entrée en jeu de Van de Beek à la place de Bruno Fernandes. Voilà pour le 11 de départ de Ralf Rangnick. Bon, quand j'ai vu la compo, j'ai un petit peu grincé des dents. Surtout le positionnement de Fernandes. Moi, j'ai pas trop. On voit qu'il est pas à l'aise. Sur ce côté gauche, Bruno Fernandes, milieu latéral gauche, on voit qu'il est pas à l'aise. C'est pas du tout son poste. Il peut pas faire des courses. Tu pourras pas compter sur lui pour faire des rushs, des coups d'accélération. C'est pas lui qui va forcément faire un débordement ou choses comme ça. C'est pas un ailier, c'est plus un numéro 10. À la limite, il fallait mettre par exemple un Mason Greenwood, ou alors dans ce cas, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre Rashford à gauche et justement Fernandes dans l'axe aux côtés de Ronaldo. Ça aurait été peut-être un peu plus cohérent
Et Fernandez, pourquoi pas jouer juste derrière Ronaldo en faux numéro 9. Donc ça aurait été mieux, je dirais. Et bon, c'est ça qui m'a un petit peu gêné. Et puis moi j'aurais bien aimé aussi voir le Mason Greenwood titulaire pour apporter un peu plus de fraîcheur, parce qu'on voyait Jadon Sancho, il était un petit peu sur les rotules au fur et à mesure des on voyait qu'il était un peu sur les rotules, il était un peu cramé. J'aurais préféré le voir en deuxième période, bien plus tôt dans la deuxième période, Mason Greenwood. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par Norwich, 47% de possession de balle, 8 corners, 6 tirs au total dont 5 tirs cadrés, 0 position de hors-jeu. Et côté Red Devils, 53% de possession de balle, 8 corners, 9 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, pardon, et une position de hors-jeu. Quand on regarde les stats, oui, Manchester United a eu la possession du ballon, mais on voyait très bien que lorsqu'on avait le ballon, on savait pas trop quoi faire. On était un peu sans solution. Et ça, c'était un peu handicapant quand même. C'était un sacré handicap d'être sans solution. On avait du mal à trouver la faille face à un bloc assez compact. Et Norwich, qui ont été très dangereux aussi offensivement. Et on voyait qu'ils ont été assez précis. Ils étaient pas maladroits. Ils étaient pas maladroits. Ils étaient là dans la finition. Mais malheureusement pour eux, De Gea était là. On va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Justement, on va commencer par De Gea. Dave Safe, qui encore une fois a été monstrueux dans les buts. Il a reposé à plusieurs reprises des tentatives de Pukki, de Placheta, sur coup de pied arrêté avec Ozan Kabak. Très, très grosse prestation du portier espagnol. Donc De Gea, je le mets dans le top, rien à dire. Lâcher un central, Lindelof, Maguire. Maguire un petit peu en difficulté, mais on va dire que ça va. Ça va, il a pas fait une mauvaise prestation. Ça va, correcte. Donc Maguire, je mets dans le top. Lindelof, c'est bonne prestation aussi. Il a su compenser les carences de Maguire, les difficultés. Lorsque Maguire était en difficulté, Lindelof était là pour l'aider. Donc bonne prestation du défenseur suédois, qui est malheureusement sorti, on va dire sur blessure, mais on va dire qu'il avait une gêne au niveau des poumons. Et donc du coup, Bailly a pris sa place. Mais sinon, à part ça, Lindelof, bon match, je le mets dans le top. Les latéraux, Diogo Dalot et Alex Telles. Diogo Dalot qui confirme sa bonne forme, il est sur une bonne dynamique, on voit qu'il enchaîne de bonnes performances. Offensivement, j'ai trouvé très intéressant. N'hésitez pas à centrer, même attaquer, enfin à contourner le bloc pour tenter sa chance à l'entrée de la surface. Donc j'ai trouvé très intéressant. Défensivement, bon, vous voyez qu'il avait dès qu'il est déserté de son côté, c'était un peu l'autoroute. Mais sinon à part ça, Diogo Dalot, ça va. Donc latéral portugais, je mets dans le top. Alex Telles, très bonne prestation. Défensivement, très costaud. Offensivement, sur les coups de pied arrêtés, bon, il était assez précis, mais c'est vrai que sur les montées, j'aurais bien aimé le voir un peu plus. On voyait qu'il hésitait à monter. C'était un petit peu, il avait de l'hésitation. Est-ce que je monte pas, est-ce que je reste un peu plus en retrait? C'est dommage. Mais sinon, à part ça, Telles, j'ai trouvé très intéressant. Il est aussi sur une bonne dynamique. Donc le latéral brésilien, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay et Fred. J'ai préféré le match de Scott McTominay par rapport à celui de Fred, même si Fred a fait une bonne prestation, mais j'ai préféré le match de Scott McTominay qui était très costaud. Il a récupéré des ballons, il a quasiment rien laissé passer sur son passage. Donc rien à dire, très bon match du milieu écossais, donc je le mets dans le top. Fred, bonne prestation, je disais, il a récupéré des ballons, même si on voyait sur la fin il était un petit peu sur les rotules, il était un peu fatigué, mais à part ça, j'ai trouvé assez correct, donc bonne performance du milieu brésilien, je le mets dans le top. Ensuite, Jadon Sancho et Bruno Fernandes, un petit peu en difficulté. Jadon Sancho, au début, il était pas trop mal, je trouvais qu'il proposait des solutions à Diogo Dalot, on voyait qu'il proposait des solutions pour justement... c'est pour centrer, pour faire la différence.
Et après, au fur et à mesure du match, il s'est un peu éteint. Il s'est un peu éteint. Et il a disparu des radars. C'est dommage. Donc, Jadon Sancho, je mets dans flop. Bruno Fernandes, décevant. Performance décevante du milieu portugais. Bon, même s'il est pas, son positionnement n'est pas bon. Enfin, quand je dis n'est pas bon, c'est, je veux dire, on l'utilise mal. Là, Rangnick, il l'a mal utilisé. On voyait très bien qu'il n'était pas du tout à l'aise sur ce côté gauche, sur ce flanc gauche. Donc, Fernandes, décevant. Donc, je le mets dans flop. Et du haut d'attaque, Rashford-Ronaldo. Rashford, début du match, j'ai trouvé un peu décevant, un peu brouillon. Après, en deuxième période, ça allait un peu mieux. Mais, ouais, bon, il n'a pas été flamboyant. Donc Rashford, j'hésite à le mettre dans le flop ou dans le top. J'hésite un peu, mais je le mettrai quand même dans le flop parce que c'est vrai qu'il a été quand même assez souvent brouillon dans son jeu. Donc Rashford, je mets dans flop. Et Ronaldo, c'est lui qui marque le but de la victoire. Alors, même s'il n'a pas été non plus flamboyant, mais c'est lui qui inscrit le but de la victoire. C'est lui qui permet à Manchester United de repartir avec les 3 points. Donc Ronaldo, je mets dans le top. Et puis les remplaçants, Greenwood, Bailey et Van de Beek. Très bonne entrée en jeu de Mason Greenwood, qui a apporté de la fraîcheur. On a sorti, il était plus dynamique que Jadon Sancho sur ce côté droit. Donc Greenwood, je mets dans le top. Bailey, très bonne entrée en jeu, très costaud. Il a même si on voyait qu'il était pas, il pensait pas rentrer en cours de match. Mais même si c'était pas prévu, mais au final il a répondu présent. Très bonne prestation du défenseur ivoirien. Et puis Van de Beek, il a fait une bonne entrée en jeu aussi. Donc j'ai fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Tu t'abonnes comme d'hab. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao!